Bonjour à tous, j'avais envie de partager une vision très nette qui m'est venue lorsque je me suis interrogée sur la nature même de la souffrance et de l'incarnation. Voilà ce que j'ai ressenti et j'ai voulu le partager parce que je trouve ça vraiment très très éclairant. En tout cas, quand on le ressent. Je visualise la nature d'un être. Et là, je parle d'un être humain précisément, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Un être est une étoile de lumière au milieu d'un espace. Un espace comme l'espace que l'on voit dans le ciel, que l'on visualise avec les planètes. Nous sommes un cœur de lumière, donc une étoile, entourée d'un trou noir. Lorsque nous venons nous incarner, c'est comme si nous descendions dans la matière, donc dans un trou noir, au cœur d'un trou noir. Nous nous retrouvons lumière brillante au cœur de ce trou noir qui est constitué de nos conditionnements, de nos blessures, de nos souvenirs qui ont créé des mémoires, qui restent cristallisées tout autour de notre champ et qui attirent à elles des fréquences de la même vibration. Donc des situations similaires qui nourrissent cette blessure, ce conditionnement, ces fissures qui se sont créées en nous, dans notre champ vibratoire, tout autour de nous. Et ce trou noir, c'est comme un aimant. Donc nous sommes dans notre essence ce cœur de lumière, mais nous sommes entourés de ces différents de vibrations qui ensemble constituent ce trou noir. Et chacune de ces vibrations attire à elle comme un aimant dans la matière ces situations. J'ai visualisé comme si cette étoile de lumière que nous sommes avait pour but de créer à chaque instant dans un espace vierge qui est l'espace dans lequel elle se trouve, comme une planète se trouve dans un espace, dans une galaxie qui forme une constellation, etc. Nous, différentes étoiles humaines, formons l'humanité et nous sommes des étoiles parmi les étoiles, dans les étoiles, au milieu de milliards d'autres étoiles. Et nous-mêmes contenons d'autres étoiles dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et chaque étoile, à son échelle, à son niveau de conscience, crée. Et ce que l'on crée, ce sont des situations qui n'existent pas, qui ne sont que des projections, qui sont formatées par cette différente densité, viscosité, ce trou noir qui nous entoure dans notre champ. Plus nous avons de trous noirs autour de nous, plus nous avons de situations qui s'activent et se répètent, qui sont attirées et qui nourrissent ces trous noirs tout autour de nous, plus ça les agrandit. Et lorsque l'on conscientise cela, c'est qu'on arrive à un point finalement de non-retour où on se demande mais pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi je m'inflige ça ? On était jusque-là dans une zone de confort qui ne permettait pas de déloger ou de conscientiser ces trous noirs puisque nous faisions avec parce que nous nous sommes construits comme une bulle de protection tout autour de ce trou noir qui est l'ego finalement. Et jusqu'à ce que ce trou noir éclate du fait de sa trop grosse densité, du fait de sa taille imposante qui vient finalement écraser notre cœur de lumière, notre étoile que nous sommes dans notre essence et qui vient
diminuer ce cœur de lumière qui rayonne et qui dirige notre vie dans nos créations. Et lorsque la bulle éclate, lorsque le trou noir éclate, c'est que nous avons dépassé cette zone de confort et que nous souhaitons absolument nous sortir de ce trou noir et cesser de le nourrir, puisque si nous le nourrissons davantage, cela va exploser dans tous les cas, parce qu'il est trop gros et qu'il atteint son point de tension maximal. Et c'est dans ces moments-là que vient le lâcher-prise. Dans ces moments où la vie nous met face à ces situations où tout est trop pénible, où tout est trop lourd, où on est au point de saturation, de non-retour. Et ce point de tension qui permet soit la mort, soit le lâcher-prise, ce qui revient à la mort de cette vieille situation, de la mort de ce trou noir qui nous entoure, eh bien nous avons la possibilité de nous libérer dans notre champ de ces densités, de ce trou noir, pour que la lumière rayonne à nouveau dans cette zone de notre champ vibratoire. Et il nous est proposé par la prise de conscience aujourd'hui de pouvoir faire grossir plus vite les points noirs pour qu'ils soient plus vite au point de tension maximale. C'est ce que nous vivons actuellement d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue individuel. Et c'est parce que nous le vivons individuellement que cela arrive d'un point de vue collectif. Et si nous prenons conscience de cela, c'est aussi difficile émotionnellement que cela puisse être. C'est un cadeau parce que enfin nous nous libérons des bulles noires qui entourent notre champ vibratoire et qui nous polluent. Et nous pouvons à nouveau rayonner cette lumière et ensemble se connecter de lumière à lumière pour former l'humanité lumineuse que nous souhaitons atteindre, du moins pour ceux qui écoutent ce genre de message. Et si l'on tourne ses pensées, son attention sur cette finalité qui est de rompre cette tension pour faire éclater ces points noirs, nous pouvons faire ce deuil, mourir pour renaître à nous-mêmes et renaître dans notre essence de lumière, à qui nous sommes. Et même si cela paraît très imagé, finalement la vie revient à mourir pour renaître indéfiniment dans toutes nos créations. Et plus nous mourrons actuellement et plus vite nous renaissons. Alors voyons cela comme un cadeau, le cadeau qui nous est offert. L'illumination arrive, l'illumination est le rayonnement de notre essence qui vient donc prendre l'espace dans tout notre champ vibratoire, qui ne contient alors plus du tout de poches noires, de trous noirs. Et ainsi nous créons que de la lumière. Nous ne vivons que de lumière puisque aucun trou noir aimanté ne vient attirer de situations de même vibration. Nous n'attirons qu'à nous que des situations lumineuses puisque nous ne sommes que lumière. Et c'est cela, l'illumination, ce qui permet également d'illuminer l'espace tout autour de nous, comme une étoile qui brille dans le ciel se voit de très très loin, depuis les autres étoiles. Eh bien, c'est cela que nous sommes amenés à faire, à devenir cette étoile qui rayonne pour toutes les autres étoiles humaines et non humaines qui existent ici et maintenant. Je vous souhaite une belle fin de journée.